et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la culpabilité. Sois libéré de la culpabilité, c'est notre thème du jour. Et nous allons être entre femmes pour aborder ce sujet, mais ce sera très très profond, je vous l'assure, n'est-ce pas mesdames? Oui, On est je sais pas pourquoi tu précises. Je précise, tu sais, quand on a eu Homer et Michael mercredi sur le plateau. Je comprends toujours pas pourquoi tu précises. Il y avait une ambiance très sérieuse et solennelle, comme ça en ce moment. Vous êtes mignonne. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Evelyne. Très bien. Je suis Homer. Oui, chérie. Non, ne fais pas Michael. Aujourd'hui, on parle de la culpabilité. On a eu toute une semaine avec des thèmes vraiment qui se sont suivis et qui nous ont permis d'aller de gloire en gloire. Hier, on a parlé de l'impureté sexuelle et peut-être que certains d'entre vous vous êtes sentis condamnés non pas par nous, mais par le diable. Et c'est le moment de pouvoir sortir aujourd'hui de cette condamnation. Et il y a toutes sortes de condamnations qui peuvent vraiment détruire des vies. C'est tellement lourd. Le diable vient, appuie, condamne sans arrêt, rappelle les anciens péchés, les erreurs, les anciennes fautes, alors que Dieu lui-même les a déjà pardonnés. Et aujourd'hui, nous croyons que certains d'entre vous, vous allez vivre une vraie délivrance dans vos pensées, dans votre âme, et vous allez être libérés de ce joug de condamnation. Alléluia! Et en deuxième partie d'émission, on aura la rubrique C'est mon histoire avec David, un frère qui est venu nous raconter comment le Seigneur a vraiment bouleversé sa vie. Il a fait 6 semaines de coma et Dieu a fait des choses extraordinaires dans sa vie. On découvrira ça en fin d'émission. Annabelle, on commence avec toi tout de suite dans la pensée du jour. Quand on a fait des choses qui pèsent sur notre conscience, que ce soit avant ou après notre nouvelle naissance, quelquefois c'est difficile d'arriver à croire que nous avons été pardonnés. Et souvent c'est parce que on oublie de regarder à Dieu et on va regarder aux personnes, on va regarder aux êtres humains, à l'entourage. Et quelquefois cet entourage ne nous a pas pardonnés. Et dans leurs yeux, dans leurs actions, dans leurs réactions, on ne voit pas le pardon. Et tant que leur pardon ne nous a pas été donné, on croit qu'on doit vivre dans cette culpabilité. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous encourager à regarder à Dieu. C'est lui qui vous a accordé son pardon. C'est lui qui a dit que vous étiez pardonnés. Et même si les gens à qui vous avez fait du tort, des gens peut-être à qui vous avez menti, à qui vous avez volé des choses, ne vous ont pas pardonné pour le moment, malheureusement, regardez à Dieu qui vous a pardonné. Notre pardon, notre libération ne dépend pas des humains, ne dépend pas des hommes, ne dépend pas de notre entourage. On aimerait que tout le monde nous aime, on aimerait que tout le monde nous pardonne, mais il n'y a que seulement Dieu qui peut nous pardonner. Il n'y a que Dieu qui peut effacer notre péché. Il n'y a que Dieu qui pouvait le faire. Alors je vous encourage à regarder à Dieu lui seul et à lui délaisser votre culpabilité et à accepter que son pardon pour vous est suffisant pour que vous puissiez renoncer à cette honte, que vous puissiez renoncer à cette condamnation et que vous puissiez renoncer à cette culpabilité. Amen. Merci Annabelle. Courte mais efficace cette pensée. Tu as dit plein de vérités en peu de temps, mais tu as dit plein de vérités. Et on sait que l'un des jeux préférés du diable, c'est venir rappeler. Rappeler. Oh, tu te souviens quand tu as fait ça? Oh, tu as fait ci, tu as fait ça, et un tel, et etc., etc. Et on vient remuer. Et puis ensuite, le diable va te faire croire que tu n'es plus qualifié devant Dieu, que tu n'es plus à la hauteur, que tu ne peux plus te présenter devant lui parce que finalement tu es souillé par tout ce que tu as commis auparavant, etc., etc. Et qu'est-ce qui se passe petit à petit? Dieu est là et toi, tu t'éloignes. Dieu n'a pas bougé, Dieu t'a même certainement pardonné, mais toi, parce que cette condamnation vient, tu vas tellement prendre tes distances que ça peut même avoir l'impact de te refaire vraiment chuter, revenir en arrière, retourner dans le monde, au point où, parce que le diable t'aura fait croire que finalement tu as un statut de pécheur à nouveau, tu n'es plus enfant de Dieu, Dieu ne pourra plus te pardonner, c'est trop grave ce que tu as fait, et ce joug devient comme une oppression, et il y a des gens qui vivent avec ça, et qui n'arrivent même plus à ouvrir leur bouche devant Dieu tellement la culpabilité est grande et c'est vraiment dramatique. D'où l'importance vraiment de réaliser l'amour de Dieu, vraiment. Il y a des personnes qui ont besoin de ça et la Bible nous dit ne te laisse pas vaincre par le mal, mais triomphe du mal par le bien. Et il faut savoir que Dieu, c'est le bien.
Et il faut savoir que tu dois triompher du mal. Le mal, c'est quoi? C'est ce sentiment de culpabilité que tu portes dans ton cœur, que tu transportes en fait tous les jours. Mais quand tu te dis, mais ouais, j'ai peut-être fait ça, mais il faut que je triomphe de cette attitude que j'ai eue par le bien, mais ça change en fait. Parce que là, tu vas pas nier les choses, parce que parfois, des personnes autour de nous ont besoin de temps, tout simplement, par rapport à ce que Annabelle disait. Tu vas pas le nier, mais ton attitude sera différente. L'attitude déjà vis-à-vis de toi, mais l'attitude aussi vis-à-vis de ces personnes, parce qu'il y a peut-être une compassion qui va naître de tout ça, mais à ton niveau, tu vas voir que, OK, vu que le Seigneur m'a libéré, il m'a déchargé, vu que c'est ce bien avec lequel je veux marcher, mais je choisis en fait de délaisser ces choses et de les mettre tout simplement derrière moi et d'avancer avec l'amour de Dieu dans ma vie. Et l'apôtre Paul disait, je m'efforce d'avoir une conscience pure devant Dieu et devant les hommes. Et je veux vraiment réinsister sur ça, devant Dieu premièrement et devant les hommes, mais devant les hommes, on n'a pas de moyen de contrôle. Je ne peux pas forcer Aurélie à me pardonner. Je ne peux pas forcer Aurélie à me faire confiance. Ce n'est pas ma responsabilité. Et je ne peux pas attendre que les autres me valident ce que Dieu a fait pour pouvoir le recevoir. Et je crois que souvent, le sentiment de culpabilité qu'on va pouvoir alimenter, c'est parce qu'on regarde trop aux gens et puis on est une proie facile finalement. On se dit, bah non, tu vois, la personne, elle ne croit pas en moi. La personne, elle voit encore ma faute. Et quelquefois, c'est même faux d'ailleurs. Mais on se nourrit avec ce regard, ces interprétations qu'on a de l'extérieur parce que on focalise nos regards sur d'abord les hommes et peut-être après Dieu. Mais quand on a besoin de cette libération, quand on sait qu'on souffre de culpabilité, je veux dire, quand on souffre de culpabilité, on le sait, c'est de se dire, ok, il faut d'abord que je regarde à Dieu et sa parole et que je la croie avant de m'exposer à autre chose parce que je suis trop fragile. Mon système immunitaire de foi est pas encore bien construit, donc je chope culpabilité, rejet, honte, bap, ça s'accroche à moi. Alors il faut que j'aille me nourrir d'abord de la parole pour que ça descende en moi, que ça devienne une vérité. Et après, quoi qu'on me dise, quoi qu'il se passe, ça va, je vais être inébranlable parce que je saurai ce que Dieu pense de moi. C'est ça. Et puis il y a des choses même que le Seigneur va demander de faire. Parce qu'il y a la culpabilité qu'on ressent peut-être parce qu'on a fait des choses qui te gangrènent toi. Et puis il y a ce côté avec autrui. Et avec Dieu, bon, je pense que tout le monde connaît cette citation, je l'ai tellement dit, le nul autre passé que la croix et nul autre avenir que son retour. C'est vraiment toujours aussi puissant. Oui, moi, sincèrement, ça m'a délivré de beaucoup de choses. Il y a une seconde, là, mon passé, c'est la croix. Donc, je renvoie tout à ça. Ce qui fait que c'est pas juste pour te dédouaner, c'est parce que vraiment tu as conscience de ce que Jésus-Christ a accompli pour toi en fait. Et cette conscience fait que ça t'enlève quelque chose à l'intérieur de toi et ça te libère de cette condamnation justement. Et je pense que ça va avec ce que ce verset dit, qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que ça te rattache directement à la croix. Maintenant, il y a le vis-à-vis des autres. Moi, je suis convaincue que quand il y a ce vis-à-vis-là, il y a peut-être des actions aussi que le Seigneur va te demander de faire. Il y a des actions que tu vas faire qui vont te libérer instantanément. Tu vas juste mettre ta confiance en l'œuvre achevée de Jésus-Christ et puis voilà. Il y a des actions que tu peux poser vis-à-vis d'autres personnes qui seront inspirées par Dieu. Parce que souvent, on veut faire les choses par nous-mêmes et puis voilà, peut-être j'ai un froid avec Annabelle, je vais peut-être aller donner un gâteau à Annabelle, mais c'est pas inspiré de Dieu, du coup ça va devenir bizarre. Et puis là, je vais me retrouver en train de dire « Ah, mais elle m'a pas pardonné » ou... Il faut s'asseoir et demander à Dieu, Seigneur, par rapport à cette personne que j'ai blessée, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Peut-être que tu vas te retirer un moment, peut-être, je ne sais pas, il y a quelque chose qui va se passer, mais un jour, le Seigneur va te mettre dans une position dans laquelle cette personne va te regarder différemment. Amen. Cette personne va comprendre et ça va rétablir les choses. Donc, j'encourage à ce qu'on marche vraiment par le Saint-Esprit dans des cas comme ça, parce qu'il y a des cas plus difficiles que d'autres. Il y a des cas où le problème qui oppose, c'est quelque chose de plutôt simple. Il y a des cas où c'est plus difficile, mais le Saint-Esprit nous conduit toujours à ôter non seulement ce fardeau à l'intérieur de nous, mais aussi à poser des bonnes actions pour que les autres aussi soient libérés. Amen. Et la Bible nous dit qu'à la croix,
Jésus a effacé, a annulé l'ordonnance, l'acte qui nous condamnait. Si je suis convoquée au tribunal parce que j'ai commis une infraction et qu'arrivé devant le juge, on me dit non, l'ordonnance qui vous condamnait, l'accusation qui était contre vous a été annulée, vous pouvez repartir, vous êtes libre. Je ne vais pas aller me livrer à la prison pour qu'on m'enferme. Je suis libre. Quand on me dit c'est libre, ça a été annulé, c'est effacé, on passe à autre chose et on va regarder notre verset du jour. Le psaume 32,5 nous dit que « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit « J'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as pardonné mon péché. » Si Dieu dit qu'il l'a pardonné, pourquoi revenir en arrière et venir se mettre toujours cette condamnation sur nous-mêmes, ce jugement? Si le juste juge parfait a dit « L'ordonnance a été annulée, l'ordonnance qui vous condamnait a été annulée, ton péché a été effacé, je t'ai pardonné. » Et lorsque Dieu pardonne, on sait que c'est pas pour revenir 2 semaines plus tard avec le péché en face des yeux, c'est oublié, c'est effacé, c'est anéanti. Donc, pourquoi revenir, se remettre sous ce joug-là, se condamner, se disqualifier encore devant Dieu? C'est un non-sens. Si le juste juge, Dieu parfait, vous a pardonné, vous êtes pardonné, point final. Mais il y a un point quand même qui est très important, c'est je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute et j'ai avoué. Donc aussi, on peut se retrouver dans des situations où on vit beaucoup de culpabilité parce qu'on n'a pas avoué nos transgressions, on n'a pas avoué à Dieu notre péché et du coup, on est dans les ténèbres avec ça et là, le diable, mais on profite tellement. Regarde comment tu pêches, regarde ta situation, même Dieu peut plus rien pour toi, c'est trop la honte. Et là, oui, c'est sûr qu'on vit de la culpabilité et la solution pour sortir de cette culpabilité, c'est de se repentir, c'est de l'avouer à Dieu, d'être pardonné et d'arrêter de pécher. Et parce que moi, je me souviens, une jeune, elle a reçu une parole et c'était une parole de vraiment bénédiction, de destinée, etc. Ouah, super. Et en fait, le lendemain, cette jeune-là, elle a confessé un péché. Et puis, mais en confessant, il y avait quand même de la culpabilité. Et puis là, on dit, oui, mais regarde la parole que tu as reçue hier. Tu vois ce que Dieu pense de toi. Et c'est ça la vie que Dieu a de toi. Et c'est des mensonges que de dire, bah regarde, parce que j'ai péché, moi Dieu pourra plus jamais m'utiliser, Dieu m'aime pas, etc. C'est dire non, il t'aime et il voulait que tu te confesses, il voulait que tu avoues ta transgression et regarde ce qu'il a dit de toi. Et c'est de se dire, mais Dieu veut que j'avoue pour que je sois libre, pas juste pour que je m'affiche, pas juste pour que je sais pas quoi. C'est vraiment parce qu'il veut nous libérer, parce qu'il sait que quand on est dans cette prison, bah il sait comment on est traité, il sait que le diable est un maître méchant, un maître cruel, et c'est pour ça qu'il nous appelle à sortir, et le seul moyen de sortir, c'est par la repentance. C'est Amen. clair, hein. Et vraiment, pour aller dans le même sens qu'Annabelle, il faut se repentir pour obtenir la miséricorde de Dieu. Alléluia. Et il y a des personnes encore, une fois de plus, vers lesquelles le Seigneur, peut-être c'est à cette personne-là qu'il va falloir aller parler. Vraiment, prenons ce temps, allons-y, et cette chose-là dans le cœur, elle va tout simplement sortir. Donc, j'encourage vraiment les personnes à le faire. Est-ce qu'on peut prier rapidement, peut-être, pour ces personnes-là? Si vous êtes là, vous nous écoutez aujourd'hui et peut-être dans votre cœur, vous sentez cette culpabilité, vous n'avez pas encore avoué vos transgressions à Dieu, comme on a parlé aujourd'hui, mais c'est le temps de le faire pendant qu'on est en train de prier. Vous pouvez dire à Dieu, Seigneur, je choisis aujourd'hui de ne pas te cacher cette transgression. Et vous dites exactement de quoi il s'agit. Prenez vraiment ce temps avec le Seigneur. Et je crois que la puissance du Saint-Esprit va vous libérer de ce poids que vous portiez jusqu'à présent. Seigneur Jésus, nous te bénissons parce que sur cette croix, tu as porté, Seigneur, notre condamnation. L'acte, Seigneur, dont les ordonnances nous condamnaient, toi, Seigneur, tu l'as déchiré. Et nous te bénissons pour ce fait qui est actuel, qui est à court dans notre vie, Seigneur Jésus-Christ. Alors, Seigneur, je prie maintenant pour toutes les personnes qui nous regardent, alors qu'elles ont accepté cette œuvre puissante que tu as accomplie à la croix. Alors que maintenant même, Seigneur, elles ne te cachent pas leur transgression. Elles sont en train de te dire ces choses qui les minent, ces choses qui rongent à l'intérieur. Alors qu'elles ont choisi de déposer ces fardeaux à tes pieds, Seigneur, nous déclarons que la puissance du Saint-Esprit
Saint-Esprit qui libère les cœurs agisse maintenant et que cette condamnation soit arrachée par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu restaures. Merci parce que tu remplis les cœurs, cher Saint-Esprit. Merci pour ton œuvre que tu es en train d'opérer maintenant par la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur. On va maintenant regarder le témoignage que Nadine a enregistré avec David. Elle m'a remplacé cette journée-là. Vous allez voir un témoignage exceptionnel dans la rubrique C'est mon histoire. Et on se retrouve aujourd'hui pour la rubrique C'est mon histoire et nous recevons David qui a un témoignage particulier. Bonjour David. Bonjour. Bienvenue, ça va Merci. bien? Oui, et toi? Oui, ça va très bien. Donc aujourd'hui David, tu viens nous partager un témoignage assez percutant, assez particulier de comment tu as vécu des miracles extraordinaires après avoir passé 6 semaines dans le coma. Mais avant qu'on arrive à cette histoire de cet accident quand même très très grave, on va remonter un petit peu avant pour que les gens puissent comprendre un peu ton histoire. Et tu m'expliquais David que en fait tu as commencé à prendre de la drogue en fait, exposée par ton frère quand tu avais 11 ans et demi à peu près. Oui. Oui, j'ai commencé à 11 ans et demi, à 12, on va dire 12 ans, comme j'ai commencé à vraiment consommer de la drogue douce pour commencer. Mais assez rapidement, tu sais, surtout dans l'époque où j'étais, il y avait plus de drogue dure, tu sais, comme du LSD et tout ça. Fait que assez jeune, j'ai commencé à prendre des drogues assez dures, tu sais. Et ça a été un crescendo, tu sais, toujours en augmentant, évidemment, tu sais. Et puis, ben, tu sais, c'est comme ça, j'ai connu la drogue facile. C'est ça. Donc, tu as été initié comme à partir de 12 ans, tu as vraiment commencé. Et tu m'as dit que ça a duré 20 ans. Où est-ce que tu es parti de drogue dure en drogue dure jusqu'à du crack, c'est ça? Oui, c'est ça. Et il y a quelque chose de particulier aussi, l'ennemi en avait déjà après ta vie, parce que tu dis ta mère, elle est d'origine amérindienne, et il y avait quelque chose de particulier aussi au niveau de ta mère. Oui. C'est que chez la 7e enfant d'une famille, il est dit que les pouvoirs occultes ou les pouvoirs spirituels sont transmis à cet enfant-là. Et puis ces enfants, à elle, cette personne-là, ben, par force, ces enfants en ont. Alors donc, j'avais comme un côté chamanique. Moi, je recherchais ça, ça me faisait triper, tu sais. Fait que la drogue, le chaman, tu sais, ça va pas mal ensemble. Fait que il y avait déjà quelque chose d'occulte qui était sur moi, ouais. Il y avait cet héritage-là à cause de la position de ta mère. Mais il y avait aussi un autre côté, c'est que ton parrain était un homme de Dieu. Oui, mon parrain qui était un pasteur, qui m'a toujours qui m'a présenté le Seigneur, à ma fête, il me donnait toujours une Bible avec un 20$ glissé dedans pour te motiver. Motiver le petit garçon que j'étais. Alors, j'ai mis mon nez dans la Bible jeune. Oui. Apocalypse. Je lisais Apocalypse. Ça me faisait... J'aimais le mot Apocalypse. Fait que... Mais j'ai appris le psaume 23 par cœur, à peu près à 5 ans. Je tripais ce psaume 23. J'aimais ça beaucoup. Fait que toute ma vie, le psaume 23 m'a suivi. Le psaume 23 t'a suivi. Oui. Fait que, tu sais, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'ai toujours eu ça en background dans ma tête. J'ai toujours su que Jésus, c'était le Fils de Dieu, puis qu'il était mort sur une croix. Je savais pas que je devais donner ma vie. Ça, je savais pas ça. Ça aurait peut-être été mieux pour moi que je le sache, mais bon. Je serais pas là aujourd'hui à vous raconter ça. Donc, il y avait ces deux côtés-là. Et là, tu as ton parrain à toi, qui est un homme de Dieu, qui te donne une Bible à chaque année à ton anniversaire, avec un petit 20$ pour t'encourager. Et là, tu es cet enfant, cet adolescent qui commence à prendre de la drogue. Et là, pendant 20 ans. Et là, à 38 ans, il y a 10 ans, quelque chose se passe, il y a un accident. Est-ce que tu peux nous en parler? Ben là, j'ai un accident d'auto tellement grave que ça a passé à la télévision en boucle. Là, il faisait des émissions à toutes les... Il y avait sur TVA partout, là, il parlait de moi. Là. C'est un gros accident. Puis l'histoire, c'est que j'ai été éjecté de l'auto parce que j'étais pas attaché. Et puis, je me souviens pas de rien, mais je me souviens quelque peu, là. Je me souviens d'un de mes amis qui était mort. Moi, je crois que c'est Dieu qui a utilisé cette image-là, mais qui me disait « OK, Dave, lève-toi debout. » Puis à chaque fois, il me disait « OK, Dave, lève-toi. » Il me donnait une bine. Il donnait un coup sur le bras. Ah ouais, Dave, comment t'es capable? Lève-toi. T'as des enfants, Dave. Il me disait ça. Puis j'ai mangé 3 bines. La 3e bine, elle était forte. Fort, là. Là, j'ai ouvert mes yeux.
Puis là, j'ai vu mon ami qui était Sarah, puis il me dit, ah ouais, Dave, lève-toi. Lève-toi. Et là, tu es sur le pavement, sur le truc. Je suis sur l'asphalte, ouais. Puis là, j'ai appris ça en sortant du coma, après les 6 semaines. Et je rencontre l'ambulancier, parce que l'ambulancier est venu me porter à l'hôpital, puis il a dit aux infirmières, si ce gars-là, il sort du coma, rappelez-moi, parce qu'il faut que je le voie. Parce que c'était un accident grave. Il faut que tu expliques que quand tu es sorti du véhicule, c'est que ton cerveau est sorti de ta tête. Les blessures que j'avais, c'était une fracture ouverte au crâne. Oui. La C7 fracturée, donc le cou fracturé. Mon cœur était arrêté. Mon bras gauche, il venait par la peau. Fait que là, c'est ça, l'ambulancier, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a pris ma calotte crânienne, puis il l'a remis dans mon cerveau. Puis là, il a fait comme ça, il a ôté de la roche parce que sur il y avait des petits cailloux sur le bord de la... Il y avait des cailloux, fait qu'il m'en reste encore, là. Fait qu'il a fait ça de même, puis là, il m'a défibrillé. Oui. 3 fois. Oui. C'était ça, les bines que je mangeais. Les coups que tu sentais, c'était en fait le défibrillateur. C'est ça. Fait que, tu sais, tout ça, probablement, c'est Dieu qui a utilisé cette... Bon. Mais j'ai mangé 3 bines, 3 défibrillateurs. Ça, c'est l'infirmier, l'ambulancier qui me l'a raconté, qui m'a dit, t'es le seul que je viens voir. Il dit, parce que toi, si t'es en vie, c'est parce qu'il y a quelque chose. Oui. Puis là, il m'a dit, il y a quelque chose. Oui. J'ai dit, il y a effectivement quelque chose, mon ami. Ouais. J'ai dit, tu crois pas en Dieu? Il dit, ben, je crois. Non. Ben, tu devrais commencer à croire en Dieu parce qu'il y a un Dieu, mon ami. Il y a un Dieu qui fait. Et là, on en parlait justement, c'était ces miracles-là. Déjà, le premier miracle, on t'a défibrillé alors que tu avais le cerveau déjà exposé, ton cœur ne battait plus, ton cou était cassé. Et le deuxième miracle, c'est que quand tu es arrivé à l'hôpital, cette journée-là, tu m'as dit que la chirurgienne qui a opéré sur ton cou, c'était la spécialiste du Canada entier. Oui. La spécialiste au Canada qui fait les sutures, la soudure des os du cou. Oui. Parce que, il y a la moelle épinière, c'est super. Mais elle était là ce matin-là, mais elle finissait son chiffre. Elle avait fini. Mais elle entendait l'ambulance arriver, puis elle savait que c'était une grosse affaire. Fait qu'elle a dit, je vais attendre, je vais attendre voir si c'est pas quelque chose pour moi. Et effectivement, j'avais besoin de la soudure. Fait que, par chance, elle est arrivée là, puis elle a fait la suture. Puis ça a été parfait, une suture parfaite. J'ai très solide, mon cœur. Et là, il y a des miracles qui s'opèrent. Donc là, tu fais 6 semaines de coma. Et au bout de ces 6 semaines, tu sors du coma. Et déjà, pendant que tu es dans le coma, tu fais un rêve. Tu as comme une vision. Oui, il y a plusieurs trucs qui se passent dans le coma. C'est vraiment étrange, le coma. Ce que j'ai vécu, c'est que je flottais au-dessus de la planète Terre. Puis j'étais attaché par des milliers de fils en argent qui descendaient de mon dos puis qui s'en allaient à la Terre. Puis alentour de moi, il y avait des dizaines de démons qui me criaient de la méchanceté, qui criaient après moi. J'ai jamais entendu des choses aussi horribles. Ils criaient après moi, puis là, ils passaient dans les fils, puis ils voulaient couper les fils. Ils voulaient les couper pour que je meure. Mais... Là, j'ai vécu ça, tu sais, puis là, c'était très peur. Encore aujourd'hui, là, que je pense à ça, j'ai des frissons, tu sais. Puis là, je me suis rendu compte que mon parrain avait organisé une chaîne de prière. Oui. Parce qu'il fait partie du des hommes d'affaires du plein d'évangile, quelque chose comme ça. Il avait organisé une chaîne de prière à travers le Canada par Skype. Il y était des milliers qui priaient pour moi une fois par semaine. Ils faisaient un Skype. Pendant 6 semaines, ils ont fait ça. Pendant 6 semaines, ils ont prié pour toi. Oui. Fait que les fils en argent, c'était les milliers de gens qui priaient pour moi. C'est là que j'ai compris ça, tu sais. Et là, tu sors du coma. Et là, on va nommer des miracles qui sont passés. Tu sors du coma. Et déjà, pendant que tu étais dans le coma, tu étais intubé, tu avais une trachéo. Une trachéo. Après avoir une trachéo, d'habitude, tu as de la misère avec ta voix. Mais quand je sortais du coma, ça arrivait, je sortais du coma parce que mon fils, il venait me voir. Puis quand mon fils venait me voir, je sortais du coma. Puis là, j'arrachais tous les tubes pour pouvoir respirer. Fait qu'il était obligé de me réintuber. Fait que j'ai 3 fois de j'ai sorti du coma. Fait qu'ils m'ont réintubé 3 fois. Et si normalement, tu réintubes, au bout de 3 fois, normalement, tu peux pas bien parler. En fait, à 3 fois, t'es muet. OK. Mais je suis très bien. muet. Tu parles très bien. Même ma femme a dit que
Je parle pas mal fort. T'as une bonne voix. Et aussi, même au niveau de ton cerveau aussi. Ouais. Normalement, tu devais pas avoir la logique et tout ça. Je serais pas censé être capable de tenir une discussion comme ça. Puis, mais, tu vois, c'est encore un miracle. C'est une suite de miracles, ça. C'est la calotte crânienne, mon cou, ma gorge. Et là, j'ai envie de parler, alors qu'on arrive vers la fin du témoignage, du plus grand miracle, c'est que tu as eu une rechute après. Ouais, alors que tu avais eu on t'avait donné une somme d'argent suite à l'accident. Ouais. Et en presque une année, tu as dépensé $100 000 en drogue. Ouais. Et là, en crack en plus. Tu aurais pu en mourir, mais tu n'as pas fait d'overdose. Et là, tu arrives à la fin, tu n'as plus d'argent. Tu es là maintenant en sevrage. Tu as mal dans tes os, en manque et tout ça. Et là, tu fais cette prière à Dieu. Oui. Pour la 100e fois, je demande à Dieu de me libérer. Dieu, Seigneur, sors-moi de là. Parce que si tu me sors pas, je me tue. Et là, tu avais une arme, tu étais prêt à passer à l'acte. J'avais l'arme. Puis je me tue, puis j'étais sérieux. Mais j'ai dit, Seigneur, par exemple, si tu m'en sors, là, je te donne ma vie. Je te la donne, ma vie, au complet. En un instant, tu as été délivré. 3 secondes, même pas. Ouais. Délivré. Comme quand avant de commencer à consommer. Comme quand tu avais 11 ans. Ouais, 11 ans. Quand tu étais, libre, plus de douleur, plus d'anxiété, plus de manque, la paix en moi, en pleurs à genoux à terre. Puis là, le Seigneur vient de me libérer. Oui. Wow! Fait que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sauté sur le téléphone. J'ai appelé ma blonde. Oui, ta copine à l'époque, qui est maintenant ta femme. Oui. Puis j'ai dit, Marie, il faut se trouver une église. Elle dit, hein, quoi? Je dis, oui, il faut que je trouve une église parce qu'il faut que je donne ma vie à Christ. Amen. Hein, quoi? Je dis, viens à la maison, je vais t'expliquer ça. Fait qu'il est arrivé à la maison. Puis et là, on a donné notre vie, moi et elle, en même temps, avec Luc Gingras, à la place. Oui. On a donné notre vie là, puis sur le moment, on a reçu l'Esprit Saint. Le baptême du Saint-Esprit. On savait même pas c'était quoi, ça. On savait même pas qu'est-ce qui se passait, mais on pleurait les 3, moi, puis ma plus jeune fille. Oui, avec ta fille. Ma plus jeune fille aussi a reçu le baptême de l'Esprit là. Fait que, on se demandait qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est ça. En fin de compte, quelle grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, justement, tu dis, après, parce que tu m'avais dit que tu avais déjà fait... J'étais dans le coma, qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? J'ai eu une vision, puis j'ai eu une vision que je parlais à des gens, puis j'expliquais ce qui m'était arrivé, puis comment Dieu m'en avait sorti. Oui. C'est exactement ce que je fais là. Puis j'ai entendu dans mon oreille, tu peux prier, tu peux encore et toujours prier. Parce que je lui demandais qu'est-ce que je vais faire. Oui. Et tu vas prier, mon homme. Oui. Mais aujourd'hui, je prie. Oui. À tous les jours. Oui. J'organise des groupes de prière à la maison chez nous. Oui. Je suis un homme de prière. Amen. Amen. Fait que... Amen. Je bénis le Seigneur qui a fait quelque chose de totalement extraordinaire dans ta vie. Les miracles, que ce soit avant, le fait même que ton parrain soit un homme de Dieu, qui a prié pour toi, toutes ces personnes qui ont prié pour toi, qui te connaissaient avant, qui ont prié pour toi. Le diable avait des plans de mort sur ta vie, mais Dieu a changé le mal en bien. Merci David d'être venu partager ton témoignage. Ça me fait plaisir. Merci Seigneur pour ce que tu as fait dans sa vie. C'est tellement beau de voir le Seigneur se glorifier dans les vies. Et j'espère vraiment de tout cœur que vous aussi, vous avez pu expérimenter une libération totale aujourd'hui de toute condamnation. Vraiment que vous puissiez expérimenter cette pleine liberté à laquelle nous avons tous accès en tant qu'enfants de Dieu. Soyez tous bénis. Merci de nous avoir suivis. On va se retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Bye bye.